Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean, au chapitre 6, les versets 22 à 29. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Il lui dira alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde et bon début de semaine également. Nous sommes rendus à la troisième semaine de Pâques. Et le Seigneur nous invite à travailler pour la vie éternelle. Dans l'évangile tiré de Saint Jean, nous constatons que c'est à qui il a donné du pain à manger et du poisson. On sait qu'il a multiplié 5 pains et 2 poissons pour 5000 personnes environ. Et ceux-ci le cherchent pour faire de lui en fait leur roi. Pas parce qu'ils croient en lui, mais parce qu'ils veulent toujours manger la nourriture qui se perd, qui se gâte. Mais ils ne cherchent pas à manger la nourriture qui demeure, qui donne la vie éternelle. Et Jésus les invite donc à rechercher la nourriture qui ne se perd pas, au lieu de la nourriture qui va se gâter. Et en lui demandant que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu, Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé, et Dieu a envoyé Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ, Verbe éternel de Dieu le Père, la parole faite chair. Croire en Jésus, c'est écouter sa parole, c'est la mettre en pratique, c'est vivre les commandements de Dieu au quotidien, c'est aimer son frère, c'est aimer sa sœur, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est marcher selon la volonté de Dieu et non pas la volonté des hommes. C'est obéir à Dieu et non pas aux hommes. Voilà ce qui veut dire croire en Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire je crois, mais il n'y a pas les œuvres qui accompagnent cette croyance ou cette foi. Parce que croire veut dire devenir disciple. Et devenir disciple, c'est marcher sur les pas, sur les traces de son maître. Et notre maître à tous, c'est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui nous tire des ténèbres à son admirable lumière. Alors, je ne peux pas dire que je crois en Jésus, mais rien en moi ne reflète les œuvres de Dieu. Rien en moi ne reflète les œuvres du Christ. Je ne peux pas dire que je suis disciple de Jésus, mais on note vraiment une vie décousue qui n'a rien à voir avec le Christ. Et là, c'est pas croire en Dieu. Parce que si nous croyons en Dieu, nous allons l'aimer, nous allons le servir et nous allons marcher selon ses commandements. Et c'est tout le contraire que nous observons aujourd'hui. Beaucoup sont croyants,
Beaucoup cherchent Jésus pour les biens matériels, pour les miracles, pour les ceci. Nous ne sommes pas différents de cette foule qui suit Jésus, qui cherche Jésus pour continuer à manger le pain qui doit multiplier, qui cherche Jésus pour leur intérêt personnel. Quelle est ta relation avec Dieu actuellement? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu parce qu'il est Dieu? Ou tu crois en Dieu parce que tu attends des miracles matériels et autres dans ta vie? D'où la prolifération des églises éveillées qui ont le vent en poupe parce que ces gens, ces manipulateurs de conscience ont compris en fait, on joue sur vos psychologies. Ils ont compris que vous êtes à la recherche des miracles. Vous êtes à la recherche du matériel, mais vous n'êtes pas à la recherche du vrai Dieu. Vous n'êtes pas à la recherche de Dieu parce que déjà, vous n'avez pas une relation authentique avec Dieu. Vous n'avez pas une relation authentique avec Dieu, c'est pour ça que vous êtes à la course effrénée des miracles, des biens matériels dans ces églises dites éveillées. Et c'est pour ça que ces pasteurs ont le dessus sur vous, parce qu'ils savent que toute votre attention, c'est que vous êtes à la recherche des miracles. Alors, ils vont simuler des miracles. Ils vont simuler les fausses prophéties et tout ce qui va avec. Et vous allez croire que Dieu est là-bas. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Je l'ai toujours dit et je vais toujours continuer à le dire. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Dieu n'est même pas dans ces églises. Et je peux le prouver, on peut le prouver par A plus B. Toutes ces fausses églises dites éveillées là, qui se multiplient, qui naissent et autres, Dieu n'est pas là-dedans. Parce que ces gens ne vous offrent pas Dieu. Ils vous miroitent des miracles, des prophéties et autres. Et comme vous êtes à la recherche de tout cela, c'est pour cela que vous les remplissez. Vous les remplissez. Vous ne croyez pas en Dieu. Combien on y a passé d'église éveillée en église éveillée, d'église en église, de confession religieuse en confession religieuse. Combien il y a ceux qui sont même allés dans l'islam et autres. Tout ça. Et vous dites que vous croyez en Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu. Vous cherchez Dieu pour le pain, pour les miracles et rien d'autre. Et rien d'autre. Voilà pourquoi la foi d'aujourd'hui est une foi instable, sans base. Combien connaissent encore la catéchèse, combien se souviennent encore de la catéchèse qu'ils ont eu à faire pour avoir accès au sacrement d'initiation chrétienne? Combien se souviennent encore de leur catéchèse? Combien se souviennent encore même de la première question de la catéchèse, la question de base de la catéchèse? Combien? Alors, personne. Nous voyons donc qu'on n'est pas différent de cette foule qui cherche Jésus pour ses intérêts personnels et non pas parce qu'elle croit vraiment en Jésus. Et ce n'est pas différent de nous. Nous cherchons Jésus pour nos intérêts personnels, rien qu'à voir comment on se comporte même dans l'église. On vient à l'église pour les postes. On entre dans les mouvements, les groupes, les associations pour des postes. On devient prêtre pour des postes, pour des nominations. Et non pas parce qu'on croit en Jésus. On est prêt à tout pour atteindre nos fins dans l'église. On est prêt à écraser les autres, à marcher sur les autres, à tuer même les autres pour arriver à nos fins. Et on dit qu'on croit en Jésus. On dit qu'on croit en Dieu. Non, on ne croit pas en Dieu. On ne croit pas en Dieu. Alors, ça veut dire que nous ne travaillons pas aux œuvres de Dieu. Nous ne travaillons pas aux œuvres de Dieu. Parce que celui qui travaille aux œuvres de Dieu ne détruit pas. N'a aucun intérêt, ne nourrit aucun intérêt. Il est le serviteur de tous. Et un serviteur quelconque, il fait ce qu'il a à faire, il disparaît. Mais nous aujourd'hui, est-ce qu'on fait encore rien pour rien dans l'église? Rien. Est-ce qu'on vient à l'église justement parce qu'on vient chercher Dieu, parce qu'on croit en lui? Jamais. Chacun vient pour ses intérêts. Pour ses intérêts. Que ce soit de la base jusqu'au sommet, que ce soit du sommet à la base, beaucoup sont là pour leurs intérêts personnels et non pas parce qu'ils croient en Dieu. Beaucoup ne cherchent pas Dieu parce qu'ils veulent nourrir et faire grandir leur relation avec Dieu, mais parce qu'ils viennent se nourrir de cette relation à leur fin égoïste et néfaste parfois. Alors le Seigneur nous invite à sortir de là,
L'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en celui qui l'a envoyé. Et nous l'avons dit, croire en Jésus, c'est l'écouter, lui obéir, mettre en pratique sa parole, nous aimer les uns les autres. Voilà, croire en Dieu. Nous aimer les uns les autres. Faire le bien. Marcher dans la lumière, dans la vérité, la justice, le droit, l'équité. C'est ça, croire en Dieu, et rien d'autre. Et nous allons voir dans le livre des Actes des Apôtres, qui nous a servi de première lecture, Étienne, qui est face à ses détracteurs, tout simplement à cause de la jalousie, parce que des gens sont venus d'ailleurs, d'un peu de partout, pour le confondre. Mais personne ne pouvait tenir face à la sagesse qui émanait de lui, cette sagesse qui provenait justement de l'Esprit Saint. Il les a tous confondus. Et pris de jalousie, ils ont soudoyé des gens pour commencer à saboter Étienne, à le diffamer, à le calomnier, à médire sur lui, à mettre des bâtons, à intoxiquer des gens contre Étienne. Et c'est le propre de chacun de nous parfois. Quand quelqu'un te dépasse, au lieu de porter son sac ou au lieu de te rapprocher de lui et apprendre auprès de lui afin aussi de t'améliorer, tout ce que tu trouves à faire, c'est de le saboter. C'est de le diffamer, c'est de le calomnier. C'est de médier contre lui, c'est de comploter contre lui, c'est de monter des gens contre lui. Et c'est ce que Étienne va subir, la jalousie des uns des autres. On va même payer des gens pour faire des faux témoignages. Et nous qui acceptons souvent de jouer ce rôle de Judas, aller témoigner faussement, et pourtant il est dit, tu ne commettras pas de faux témoignages. Mais pour une bière, pour un morceau de viande qu'on va t'offrir, un plat de nourriture qu'on va t'offrir, pour une petite bouteille de vin, tu te mets à saccager ton frère, ta soeur, ton prochain, ton confrère. Tu te mets à dire n'importe quoi. Aller faire des faux témoignages sur lui. Tout simplement parce que vous êtes jaloux, parce qu'il vous dépasse. Parce qu'il vous dépasse en tout. Et au final, on finira par lapider Étienne à cause de la jalousie des hommes. Combien de personnes avons-nous déjà lapidées? Combien de personnes avons-nous déjà livré à la vindicte populaire par jalousie, par diffamation, par calomnie, par sabotage, par médisance? Moi, je dis non. Chacun de nous ne doit pas se laisser manipuler par les uns les autres. Ne doit pas se laisser manipuler. Si quelqu'un te déteste, qu'il te déteste seul. Mais n'aide jamais quelqu'un à aller détester quelqu'un qui ne t'a rien fait. Mais beaucoup, nous, comme nous avons déjà des prédispositions au mal, comme le Seigneur a dit, que c'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souche, c'est ce qui sort de lui, c'est nos pensées perverses. Comme nous sommes déjà animés de ce mauvais esprit, alors on attend juste un stimulus, un catalyseur qui va nous amener à faire ce qu'on est déjà. À faire ce qu'on est déjà. J'espère que quelqu'un va se lever promptement. Oui, vraiment, il est ceci, il est cela. Tu te mets à mal parler d'une personne parce que tu es venu mal parler d'elle chez toi. Donc, faisons attention. Cessons de détruire les Étiennes qu'il y a dans nos vies, qu'il y a dans nos milieux de vie, dans nos communautés de vie, dans nos paroisses et autres, à cause de la jalousie. Apprenons plutôt d'eux. Apprenons plutôt d'eux. Travaillons aux œuvres de Dieu et non pas aux œuvres du monde. Travaillons aux œuvres de Dieu, reconnaissons que Jésus-Christ vient de Dieu et qu'il est sa parole vivante. Et nourrissons-nous de cette parole. L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que le Seigneur soit donc tout en tous, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde dans cette nouvelle semaine et qu'il nous donne la grâce de travailler aux œuvres de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.